Voilà, vous voyez les amis, 6h10 du matin. Ce matin, j'ai traîné un peu plus. Dans le lit, c'était pas facile. Le réveil, il est toujours entre 4h30 et 4h45. Et là, c'était ce matin jusqu'à... J'ai laissé le... J'ai éteint le réveil. J'ai fait encore 10 minutes. Encore 10 minutes. C'est comme ça tous les matins, les amis. Ah ouais, c'est comme ça tous les matins. Il y a des matins, c'est pas aussi easy, c'est pas aussi facile que d'habitude. Alors, j'ai dit encore un peu dans le lit. Et bon, allez, à 50-55, je me suis levé parce que c'est mon rituel de la journée. C'est d'aller faire toujours 20 minutes de marche le matin. Alors, je me lève, je fais ma toilette. Il y a le passage nocturne à diurne. Il y a vers le soleil qui se lève. Méditation, respiration, relaxation, méditation. Méditation où aujourd'hui c'est un espace de régénération. Il n'y a plus cet espace où tu es l'objet et le sujet de la méditation à la fois et tu cherches à pacifier ton mental, tu sais, comme certaines personnes que j'accompagne et qui sont très courageuses et qui sont dans les premières étapes de la méditation. Elles sont là, elles se relaxent, elles respirent, elles se détendent, mais en même temps elles entendent le mental qui bla bla bla, lève-toi, qu'est-ce que tu fais, va voir tes clients, il y a les enfants à chercher à l'école alors qu'il est 3h30 de l'après-midi. Enfin bref, vous connaissez ce mental qui bla 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 toute la journée en fait. Et là c'est la méditation, c'est la régénération du matin. Et ça te prépare. Tu respires, tu fais ton bilan, tu fais ton check. Le passage de la nuit, comment tu te sens au réveil. Alors c'est dynamisant, c'est vivifiant. Et c'est très joyeux, c'est très amusant. C'est une joie. Et ensuite, c'est quelques minutes de marche, une vingtaine de minutes de marche sur un footing léger, afin de mettre en fonction mon métabolisme et qu'il soit prêt pour que le corps, pour que mon corps et moi-même puissent me donner avec mon corps à la salle de sport. Donc c'est ainsi tous les matins, les amis. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quelque part, peut-être que vous en avez rien à faire, mais si je vous parle de ça, c'est parce que bien souvent je vous parle de rééducation de l'écoute et de l'attention. Et cette rééducation de l'écoute et de l'attention, elle comment dirais-je, elle passe. Il y en a qui se lèvent, il y en a qui vont se coucher. Et cette rééducation de l'écoute, elle passe aussi par l'autodiscipline. Tu ne peux pas rééduquer ton écoute s'il n'y a pas d'autodiscipline, s'il n'y a pas d'organisation en toi, à l'intérieur de toi et aussi dans ta journée aussi. Parce que lorsque je parle de rééduquer l'écoute, c'est une clé centrale, la rééducation de l'écoute. Parce que lorsque tu réécoutes aussi dans ton corps, tu réécoutes dans tes mouvements, tu réécoutes aussi, tu t'auto-observes dans cette autodiscipline, tu t'auto-observes au travers de tes émotions, tu t'auto-observes, il y a un peu de lumière là, c'est sympa, merci. Tu t'auto-observes au travers de tes émotions, tu t'auto-observes au travers de tes sentiments, tu t'auto-observes au travers de ta pensée, parce que bon, quand tu commences à clarifier un peu ta vision de vie, à faire quelques mouvements bioénergétiques, à méditer, donc automatiquement ça baisse le mode de la pensée en fait. Et lorsque ça baisse, eh bien, tu as la possibilité d'avoir une écoute beaucoup plus accrue. Parce que cette écoute beaucoup plus accrue, elle t'emmène jusqu'aux sentiments, les émotions, les comportements, bien entendu, mais tu as tout intérêt d'écouter à l'intérieur de tes conditionnements, à l'intérieur de tes mécanismes mentaux, à l'intérieur des patterns. Pourquoi? Parce que c'est là aussi où se sont positionnés les états de peur de l'être humain lorsqu'il a été divisé dans la très tendre enfance. Et lorsqu'il a été divisé, ça a créé bien sûr des réactions en lui-même. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a posé le contrôle. Parce que ça, c'est une chose que vous devez savoir, les amis. Vous devez savoir. Pour ceux qui n'ont pas une présence stable et pérenne et sereine, où ils sont nourris et remplis, où tu es à la recherche de ce bien-être intérieur. Alors certains l'appellent l'éveil, certains l'appellent la vacuité, certains... Vous lui donnez le mot que vous voulez, tout dépend de l'école dans laquelle vous êtes et dans le process. Mais en soi, de façon spécifique, c'est quoi? C'est le bien-être en soi. C'est prendre conscience de soi et de ses comportements
et de ces mécanismes, de ces conditionnements, pour ne plus donner d'informations et de crédit à ce cerveau limbique, à ton cerveau limbique. Ce matin, si j'avais écouté mon cerveau, je serais encore dans le lit, chaud sous la couette. Non, 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 on continue. Ça, c'est aussi l'autodiscipline, parce que l'autodiscipline, c'est aussi ton meilleur ami pour l'estime de toi, pour la valeur de toi, pour ton organisation et pour tes mouvements chaque matin. Et ce qui se passe, c'est dans ta journée aussi. Donc, ce qui se passe, c'est que tu as besoin aussi de rééduquer cette écoute pour venir poser ton attention sur le contrôle en fait. Parce que ce que je voulais te dire, c'est que ce contrôle-là, il te dessert en permanence, 24 heures sur 24. C'est-à-dire que l'être humain, qu'est-ce qui se passe? L'être humain, il veut contrôler. Et il veut contrôler l'extérieur. Et pourquoi il veut contrôler l'extérieur, l'être humain? Et c'est ce qui fait que ça l'éloigne de lui. C'est parce qu'à un moment donné, il veut contrôler l'extérieur, parce qu'il a été dans sa très tendre enfance, quand il était dans son potentiel, dans sa joie, dans sa bienveillance à lui-même, dans son autodiscipline, aussi dans son auto-observation du monde et à la découverte du monde. Bien, il a vécu des aventures, il a été blessé, cet enfant. Et ce qui se passe, c'est que pour parer, parce qu'il ne sait pas faire l'enfant, lui, quand il est jeune, il ne sait pas comment parer, en fait. Donc, il vit ces moments, il vit ces chocs, il vit ces traumas. Et ce qui se passe, c'est que, eh bien, à ce moment-là, il va mettre en place des attitudes et des comportements de contrôle vers l'extérieur pour se positionner et pour vivre en mode survie. Et voilà, elle est là l'histoire. Elle est là l'histoire. N'allez pas plus loin, les amis. Ça, c'est ce que je vous tiens. Ce que je vous dis là, c'est une, comment dirais-je, c'est le secret de ne plus être dans le contrôle. Arrêtez d'être dans le contrôle de l'extérieur. Et pourquoi vous êtes dans le contrôle de l'extérieur? Pour vous protéger, parce que vous êtes en danger, vous êtes dans un mode survie. Et à ce moment-là, lorsque tu inverses la tendance, lorsque tu vas faire en sorte de pouvoir entreprendre cette investigation, cette recherche intérieure de ce pourquoi à un moment donné tu réagis ainsi, tu as des attitudes et comportements de contrôler de l'extérieur, tu as des attitudes et des comportements de poser des injonctions, même en tant qu'adulte, à un autre adulte de l'extérieur. Tu as des intentions de cette façon-là. Tu y colles tes émotions en voulant contrôler l'extérieur. Tu y colles tes sentiments, tu y colles tes peurs, tu y colles tes attitudes et tes comportements. Tu colles tout ça en fait. Et au lieu d'être dans une action consciente avec toi dans ta présence. Ah oui, être dans la présence. Être dans la présence, tu es nourri, tu es rempli, tu es avec toi-même. C'est génial, c'est formidable. Tout le monde désire ça. Hein, tout le monde regarde des vidéos de motivation, de ceci, de cela. Et ah oui, je médite, je fais des mouvements. C'est bien, c'est formidable et je t'en félicite. Pour autant, tu as besoin de rééduquer et d'être dans cette... il fait froid ce matin. Et d'être dans cette auto-observation de toi-même. Auto-observation, quand je dis de toi-même, comment dirais-je, ça englobe tes émotions, tes attitudes, tes comportements, tes sentiments, ton mode de pensée, qui parfois c'est pas le meilleur. Sans que tu t'en rendes compte. Hein. Pourquoi? Parce que tu as des peurs. Mais c'est des peurs... parce qu'il y a des peurs avec lesquelles on vit toute sa vie, en fait. Et ce qui se passe, c'est que traverser la route avec un enfant, la voiture, ceci, cela... il peut y avoir des peurs de ce style-là. Mais tout en étant dans une respiration et puis en laissant faire le mouvement de la vie, quoi qu'il en soit. Si on veut contrôler la vie, encore une fois, on ne peut pas. Si on veut contrôler sa bien-aimée, on ne peut pas. Parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui, autour de nous, le contrôle, ça n'existe pas. Parce que quand les gens doivent se séparer, ils se séparent, hein, quoi qu'il en soit. Donc, l'être humain, nous avons appris à contrôler notre extérieur de peur d'être encore blessé ou d'être en danger. Parce que le cerveau, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est magnifique, le cerveau. Ton cerveau limbique, il est formidable. Le cerveau limbique, à l'intérieur, tu as l'amygdale cérébrale qui est en hyperactivité en permanence. Je rapproche le téléphone parce que il y a les voitures, ça commence à circuler. Maintenant, ça doit être 6h15. Et on va partir dans le bois. Et je vais traverser. Donc, je fais attention à moi. Ok. T'as ton cerveau limbique, t'as ton amygdale cérébrale qui vient, elle, qui détecte tout ce qui est émotionnel au travers de la vue, au travers de tes sens et de tes perceptions.
Et imagine si tu as des perceptions erronées, t'imagines? Parce que ce que ton amygdale cérébrale t'envoie au niveau des signaux émotionnels et qui va directement chercher l'historique dans l'hippocampe, comment dirais-je, le disque dur de la mémoire, et aussi dans ton corps physique, bien sûr, que tu as de la mémoire, hein, parce que tu as les signaux qui vont et qui viennent. Hein, et bien souvent, le corps, il est en manque de ceci ou de cela. Hop, il envoie le signal aussi au cerveau pour déclencher certains patterns. Donc, si tu veux, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu es dans l'obligation. Obligé, c'est un peu, tu vois, tu es obligé de ceci, tu es obligé de cela. Ça, c'est quand on est enfant, on n'a pas vraiment envie. Mais lorsque c'est là où l'autodiscipline rentre en jeu. C'est lorsque tu dois rééduquer cette écoute. Et ça se fait de façon très facile, parce que dès que tu as identifié toutes tes attitudes et tes comportements en lien avec tes patterns, en lien avec tes divisions, tes peurs et tes blessures, c'est direct. Alors là, tu n'as plus qu'à te positionner et d'être la sentinelle. Mais lorsque tu ne le sais pas, eh bien, tu es dans le vague comme ça. Tu avances dans la vie, tu es collé sur l'écran du film de ta vie, c'est que des aventures déplaisantes qui t'arrivent en fait. Tu as des désirs et des souhaits, tu vas aller à tel ou tel point, telle ou telle destination, mais pour y aller, tu mets peut-être 5-10 ans, ou alors tu n'y arriveras jamais. Parce que lorsque tu as la tête dans le bocal, c'est difficile de voir de l'extérieur du bocal, parce que tu es à la tête dans le bocal, comme on dit. Donc si tu veux, cette autodiscipline va te permettre de rééduquer ton écoute aussi. De rééduquer ton écoute dans tous ces espaces de l'émotionnel, des sentiments, du corps, des attitudes et des comportements, jusque dans le pattern, jusque dans la division. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est ton cerveau limbique qui te propose à chaque fois des propositions dans certaines situations, que ce soit avec une femme, avec un homme, avec des amis, au boulot. Tu vois, c'est ton cerveau limbique qui te propose. Parce que lui, il te projette une porte de secours. Hop, je suis en réaction. Ah, je veux ceci, je vais demander de cette façon-là. Ah, je veux cela, ça va se passer comme ça. Et c'est toujours de façon à je suis en mode survie, je suis en danger, donc je m'exprime et je communique comme ça. Donc, vous voyez, les amis, on va arrêter là la capsule parce que ça fait déjà, je pense, 10 minutes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moins vous allez contrôler l'extérieur en investiguant à l'intérieur, en accueillant vos émotions et aussi ces sentiments, en auto-observant, en étant dans cette autodiscipline de s'auto-observer, autodiscipline, auto-observation, et aussi c'est l'auto-estime de soi-même. C'est la valeur de soi-même, c'est l'auto-valeur de soi-même, parce que là tu es en train de te reconsidérer, tu es en train de te repositionner vis-à-vis de toi, pour toi, à l'intérieur de toi, au travers de cet environnement à l'extérieur. Parce que tu sais, tu crées à partir de ton monde intérieur, tu ne crées pas à partir de l'extérieur. Bien sûr que l'extérieur aussi, il est là et tu es avec lui et tu fais en sorte de, comment dirais-je, tu fais en sorte de communiquer avec lui. Tu crées aussi avec l'extérieur, mais c'est toujours en rapport à tes perceptions, à tes émotions qui découlent de tes perceptions et de tes réactions, et aussi de là où tu positionnes ton attention, là où tu mets du crédit. Là où tu mets du crédit dans tes réactions. Et tu dois te décoller de plus en plus de ces propositions. Alors c'est vrai que ça fait peur de se décoller de ces propositions que le cerveau limbique, que ton cerveau te propose. Pourquoi ça fait peur? Parce que tu as toute ton histoire. Tu as tous les fondements de ta personnalité à l'intérieur. Tu as tous les fondements de ta personnalité et ton historique. Et si on t'enlève tout ça, tu dis, oh, qu'est-ce qui me reste? Oh, j'ai le monde qui m'échappe sous les pieds. Oh là là, je vais mourir. J'ai le cœur qui s'accélère quand il y a l'inconnu, quand tout nous échappe. Oh là, c'est la peur. Et la première peur, c'est la peur de mourir. Ou alors, je ne sais pas si tu vas le voir parce que c'est la nuit. Mais tu vois là-haut, ça, c'est un donjon. Et à l'époque... 13e, 14e, on enfermait des gens là. Il y a quelques personnes qui se sont évadées de ce donjon. Et ce qui se passe, c'est que tu peux être dans ton donjon intérieur, dans ta prison intérieure, parce que tu as peur. Tu as peur que le monde t'échappe sous tes pieds. Parce que si tu n'es plus dans tes habitudes, dans tes fonctionnements, dans tes conditionnements quotidiens que tu as mémorisés depuis la très grande enfance, tu vas te dire « Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais être? Qu'est-ce qui va se passer ?» Ce qui va se passer, c'est la joie. C'est la joie de bon matin à te lever à 5 heures. C'est pas une obligation, mais en tout cas pour moi c'est une joie, et pas que celle-ci d'ailleurs, parce que ça prépare ma journée, parce que à 7h30, 8h moins le quart, je suis prêt pour ma journée, hein, et c'est parti. Et puis le matin,
En ce moment, il y a les merles qui se sont remis à chanter depuis une semaine, 10 jours. Il y a les oiseaux. Les oiseaux, on ne les voit pas dans la journée. C'est trop brillant, ils se cachent. Et je vais rester un peu à la lumière jusqu'à la fin de la vidéo. Après, je vais partir dans le bois. Et donc voilà, les amis, c'est de pouvoir, comment dirais-je, voilà, c'est de pouvoir revenir, prise de conscience de soi, hein, avec vous-même, prise de conscience de soi, conscience à soi, soi conscience, c'est le soi conscience en mouvement. Tu redeviens, tu es à nouveau. Quand je dis tu redeviens, tu sais que tu réalises parce que tu l'es déjà en fait. Mais tu réalises que tu es dans cet espace où tout est nourri et où tu es nourri et tu es rempli, tu es dans cette complétude en fait. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus maîtriser le monde à l'extérieur. Tu as fait en sorte d'identifier tout ce qui pouvait au niveau informationnel intérieurement te faire être dans ce mode de survie où je vais contrôler l'extérieur. Tu ne contrôles plus l'extérieur, tu es avec toi, tu es dans une gestion consciente et cette autodiscipline t'a emmené dans ton automaîtrise, dans la maîtrise. Dans la maîtrise, mais pas une maîtrise de contrôle de l'extérieur, mais la maîtrise, tu sais, où tu es ici en conscience et tu adoptes les attitudes et les comportements les plus justes au travers des situations extérieures de ton environnement, du système extérieur avec lequel tu vas être en relation en fait. Mais avant d'être en relation avec les attitudes les plus justes, vis-à-vis de ce système extérieur, donc du monde qui t'entoure, et de ta famille, de tes enfants, de tes proches, et de tes amis, de ton système privé, environnement professionnel, eh bien tu l'es avec toi-même en fait. Et quand tu l'es avec toi-même, tu es dans ta souveraineté, tu es dans ta dignité, l'intégrité, le respect, l'estime et la valeur. Mais tu es dans l'autodiscipline aussi d'entretenir cet état d'être et cette justesse de l'instant, cette écoute, cette finesse, cette saveur, cette volupté, cette douceur, cette bienveillance, cette tendresse, cette écoute, cette reconnaissance, cette joie intérieure. C'est ça l'amour. Eh oui. Et lorsque tu l'as avec toi-même, tu l'as avec les autres. Et ça, c'est le plus beau cadeau du monde que tu puisses te faire. Donc, l'autodiscipline, c'est ton meilleur ami. Et elle t'aide aussi à organiser tous les départements de ta vie intérieure et tout ce que je viens de te citer dans cette capsule. Et le 28, il y a l'atelier à Paris. Venez, parce que c'est un atelier, c'est cadeau, quoi. C'est vraiment cadeau. Quand vous allez passer 8 heures, on va passer 8 heures ensemble avec le groupe, c'est cadeau, les amis, parce qu'on va travailler sur le corps, sur les émotions, sur la rééducation de l'écoute. Je vais vous donner les informations sur les 3 espaces de communication qui sont universels chez l'être humain, qui sont indispensables à ce que tu rééduques ton écoute. On va travailler sur la clarification de vie. On va, quand je dis on va travailler, on va expérimenter, c'est transformationnel, c'est expérientiel. On va découvrir, vous allez découvrir vos attitudes, les comportements qui ont été mis en place dans vos habitudes, qui ont créé votre caractère, qui ont créé tout ce qui vient vous, comment dirais-je, quand je dis caractère, c'est pas péjoratif en soi ou négatif, mais tout ce qui ont créé aussi ces attitudes et ces comportements de mode survie pour revenir à toi et te reconnaître. Et je te disais, ça c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi et aussi à tes proches. Et voilà les amis, le sport c'est fini pour ce matin, il est 7h40 et voilà une bonne journée qui commence. Je vous souhaite à tous un bon samedi, un bon week-end. Reposez-vous bien en famille, avec vous, oxygénez-vous, rééduquez votre écoute, rééduquez votre attention. C'est très important, l'autodiscipline, auto-observation, auto-écoute. Et je vous assure, ça va vous ramener dans cette estime et dans la valeur de vous-même. C'est très important ça. Donc je vous dis à très bientôt et rejoignez-nous le 28 pour l'atelier de la présence à Paris. Et on va travailler sur tout ça, on va expérimenter, on va faire des expériences, on va transformer et ça va être génial et je me réjouis de vous retrouver et d'être avec vous lors de cette journée le 28, samedi 28 janvier. Je vous souhaite un bon week-end à tous et à très bientôt les amis.